Bonjour et bienvenue à Info Week. Dans cet épisode, nous allons parler à Lisa-Pierre Bolduc de son métier de travailleuse horaire et de son organisme. Par la suite, nous allons rencontrer Jade Larochelle de Gestera qui va nous parler de récupération de matière organique et de compost. Pour conclure, nous allons rencontrer Katia Houle de la bibliothèque pour parler des activités qui se dérouleront cet automne. Bonne émission! Salut Lisa-Pierre, ça va bien? Ça va bien, Alexandre, et toi? Oui, super. Dans le fond, je pense que tu es là pour nous parler un peu de ton métier. C'est une travailleuse horaire. Exactement. Là, tu sais, tout le monde se dit, une travailleuse horaire, c'est quoi ça? Oui, puis ça mange quoi en hiver? Ouais, hein, exactement. Es-tu capable de nous expliquer un peu tes tâches quotidiennes? Qu'est-ce que tu fais? Oui, exactement. Ben oui, ça va me faire plaisir. En fait, travailleuse de rang, je suis une intervenante. En fait, je suis un professionnel de la relation d'aide. Pour ma part, je suis travailleuse sociale. Puis mon rôle, c'est de venir en aide aux producteurs agricoles, productrices, leurs familles, de toute la région du centre du Québec. Donc, j'emmène large, je sillonne les rangs là, pour vraiment offrir les services d'écoute, d'accompagnement puis de soutien, puis même de référencement là, à tout ce beau monde-là là, de ma région. OK. Dans le fond, si je comprends bien, si un agriculteur a des problèmes, il appelle à votre association ou je pense que c'est un organisme à but non lucratif? Oui, exactement. C'est un organisme à but non lucratif. Le nom complet, c'est Au cœur des familles agricoles, plus connu là, sur son raccourci ACFA, donc ACFA, qui est situé à Saint-Hyacinthe, mais qui offre des services sur toute la province du Québec. OK. Dans le fond, puis l'agriculteur appelle à votre organisme. Oui. Ensuite, il réfère sûrement à toi, ça dépend de la région qui est. Oui. Puis ensuite, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le rencontrer? Tu vas... Oui, c'est ça. Tout dépendant de la demande. Dans le fond, je vais peut-être commencer par te parler de comment on reçoit les demandes. Donc, des fois, les producteurs peuvent appeler par eux-mêmes. Ils se rendent compte qu'il y a une situation problématique là, qu'ils souhaitent régler. Donc, ils appellent directement à notre numéro de téléphone et font une demande d'aide. Sinon, ça peut être quelqu'un de son entourage, un professionnel du milieu agricole ou un professionnel du milieu de la santé, des services sociaux qui peuvent référer la personne avec lui ou sans lui. Donc, ensuite, moi, quand je reçois la demande, tout dépendant où est-ce que le producteur est situé dans la région, là, donc tous les producteurs du centre du Québec, bien, c'est automatiquement moi, qui va répondre à cette demande-là. Donc, à ce moment-là, bien, moi, j'entre en contact avec la personne, soit par téléphone, soit qu'on s'écrit des courriels, ou bref, on rentre en contact avec la personne le plus rapidement possible pour vraiment voir là, quelle est sa situation, puis pour pouvoir bien, lui offrir de l'écoute puis du soutien là, après ma barre. C'est quoi les principaux problèmes que vous avez à tous les jours, dans le fond? Oui, exactement. Bien, en fait, c'est tout à fait divers, je dirais. Puis il n'y a pas de problèmes qui sont pires ou moins pires, au contraire. Ce qu'on voit principalement, là, c'est beaucoup... bien, les producteurs, on le sait, il y a une grande surcharge de travail qui peuvent amener de l'anxiété, du stress. Puis ça, bien, ça peut amener aussi des conflits interpersonnels. Donc, soit avec les associés, soit avec la conjointe, le conjoint, ou avec la famille en général. Fait que ça, c'est des situations que je retrouve beaucoup. Sinon, ça peut être des événements dramatiques. On sait, des fois, ça arrive, des gels. Il y en a eu cette année, là, des gels hâtifs plutôt. Ça l'emmène du stress chez les producteurs. Ça peut être des catastrophes comme un feu dans une ferme. Ça peut être des séparations, des deuils. C'est vraiment toutes sortes de situations qu'un producteur peut vivre, en fait. Puis tantôt, je sais que tu m'as parlé un peu comment ça marchait. Là. C'est vraiment... Toi, tu es une référence. Après ça, tu es capable de distribuer les autres... Oui, exactement. Donc, notre mandat chez ACFA, c'est vraiment d'offrir des services
psychosociaux de première ligne. Donc, ça, je peux comparer ça un peu comme à un médecin généraliste, là. La comparaison est un peu vulgaire, là, c'est pas tout à fait ça, mais quand même, ça me permet de bien l'expliquer. En fait, nous, on est un service de première ligne, donc on prend le temps d'écouter la personne, puis des fois, la problématique que la personne vit, on n'est pas la meilleure personne pour l'aider parce qu'on est des généralistes, puis il y a déjà des belles ressources dans la communauté qui peuvent venir en aide à ces personnes-là. Par exemple, une problématique de consommation, à ce moment-là, moi, je vais prendre le temps avec le producteur de comprendre sa situation, l'écouter, puis ensuite, je vais l'accompagner jusqu'à une ressource dans la communauté qui pourrait l'aider à poursuivre cette démarche-là avec lui. OK, c'est comme, mettons, je vais à l'hôpital, je vais au passeur, je vais voir mon médecin. Là, il me dit, j'ai la jambe brisée, c'est pas cette personne-là qui me soigne, c'est plus, là, je faut le spécialiste Exactement. En genoux, par exemple. En articulation. Mais par la suite, est-ce que vous offrez tout le temps de l'accompagnement à la fin? Le problème pourrait être réglé, mais est-ce que vous gardez toujours contact avec la personne? Oui, dans le fond, le service se veut volontaire. Donc, nous, comment on fonctionne, là, c'est que, par exemple, il y a un producteur qui fait une demande d'aide, moi, je lui viens en aide. Supposons que la situation, pour lui, semble réglée. Par la suite, là, on va avoir une entente. Donc, si lui, il souhaite que je le rappelle dans quelques semaines, quelques mois, on peut faire ça ainsi. Si lui dit, tout est beau, je vais te rappeler au besoin, ça peut être comme ça aussi. Fait que c'est vraiment selon les besoins de la personne, mais de règle générale, on tient tout de même à garder un petit contact avec les producteurs là, pour s'assurer qu'ils vont bien. Puis sinon, ils ont notre numéro de téléphone, puis on se dit que s'il y a quoi que ce soit, ils vont pouvoir nous appeler là, en cas de besoin. Ah, je trouve ça très intéressant. Ça fait si longtemps que votre organisme donne des services? Exactement. Ça fait quelques années. En fait, là, c'est une initiative là, qui a au départ été prise là, avec un regroupement avec Maria qui a eu puis qui a impliqué d'autres personnes autour d'elle pour venir en aide aux producteurs. Puis c'est vraiment dans les dernières années, là, avec le directeur actuel, René Beauregard, que l'offre de service est beaucoup plus agrandie, puis qui est devenue une offre de service beaucoup plus professionnelle avec des intervenants qui ont vraiment une formation là, en relation d'aide, puis que ça soit technique ou bachelier. Donc, l'organisme a ouvert en 2003, mais c'est vraiment depuis 2015-2016 que on le voit à ce jour, là, comme il est actuellement. Alors, là, on parle d'agriculteurs, mais tu sais, c'est pas seulement des vaches, c'est pas seulement des champs, c'est aussi, je pense, plus là, présentement, on est à un verger de l'horizon. Donc, tu fais bien de le nommer, en fait, là, c'est toute l'agriculture au grand sens du terme. Donc, comme tu l'as nommé, ça peut être au niveau de la production animale, comme ça peut être végétale, comme ici, on se retrouve dans un verger, donc les maraîchers, les maraîchers puis de production fruitière peuvent aussi venir faire appel aux services. Ça va aussi via les productions d'acériculture. C'est tout ce beau monde-là. Directement à Saint-Hyacinthe, il y a aussi une maison de répit. Okay. On n'en parle pas assez souvent, là, mais l'organisme est vraiment situé à Saint-Hyacinthe. Donc, les bureaux sont au sol. Au rez-de-chaussée, c'est vraiment une maison de répit que les producteurs peuvent utiliser à un séjour court terme. Donc, à ce moment-là, là, c'est vraiment sous demande puis sous une évaluation du travailleur de rang, à savoir si c'est vraiment ce service-là qui peut être utile pour ce producteur-là. Mais grosso modo, c'est un séjour où est-ce que le producteur peut prendre le temps de se reposer. Puis, à cet endroit-là, il va y avoir une travailleuse de rang qui va vraiment faire une intervention là, quotidienne avec lui. Surtout, je comprends aussi que les agriculteurs sont tout le temps dans leur métier. Ils ont ils ont peu de vacances ou jamais. Jamais. Puis là, ils travaillent tout le temps dans la ferme. Puis juste sortir, des fois, ça peut juste exactement. libérer Puis la maison où est-ce qu'elle est située, c'est vraiment en banlieue, loin des champs. Puis ça a été pensé de cette façon-là pour vraiment permettre aux producteurs, productrices de décrocher puis se permettre un certain repos. Je trouve que c'est un très bel organisme. Vous méritez d'être connu un petit peu plus. Bien, merci de m'avoir permis cette occasion-là de pouvoir parler au micro. Je te remercie 1000 fois encore, Lisa Pierre. Merci. Bonjour Jade, ça va bien? Bonjour Alexandre, ça va bien, merci. Oui, je pense que toi, tu travailles pour Gestera. Tout à fait. C'est quoi le nom de ton poste exactement? Je m'appelle Jade Larochelle, je suis coordonnatrice aux communications pour Gestera. Ça va faire maintenant 3 ans là, que je suis auprès de l'entreprise.
Je pense que vous avez changé de méthode pour ramasser les feuilles à terre, là, les Tout feuilles à fait, d'automne. Alexandre. Il y a eu une modification à la collecte des surplus de feuilles. Autrefois, on acceptait le sac de plastique à usage unique pour le ramassage des feuilles. Maintenant, on change un peu de fonctionnement. On va simplement accepter le sac papier. La raison est assez simple. On veut conserver notre leadership en développement durable dans la région et puis utiliser un sac de plastique pour le ramassage des feuilles qui sont biodégradables là, en quelques jours seulement. Là, on trouvait ça illogique et dans la culture de diminuer là, le plastique à usage unique, là, le sac de papier était un choix tout indiqué. Donc, à partir du 22 septembre, là, qui vient tout juste de passer, aucun sac de plastique ne sera ramassé à la collecte des surplus de feuilles. Donc, sac de papier uniquement, bac brun, et puis on peut aussi faire du feuilliciclage là, alternativement. Oui, bien, je peux mettre aussi mes feuilles direct dans le bac à compost sans aucun sac. Tout à fait. Le bac brun peut être utilisé là, vraiment à chaque collecte. Donc, on ramasse un peu de feuilles, on remplit notre bac et on recommence l'opération là, à chaque semaine jusqu'à temps que les feuilles soient complètement ramassées. Et puis, si on a vraiment un surplus de feuilles important, bien, comme je le mentionnais, le sac en papier est complètement autorisé. Là, c'est vraiment la voie à utiliser. Et puis, sinon, le feuillicyclage fonctionne très bien. Ah, mais est-ce que tu peux me parler un peu du feuillicyclage? C'est une opération assez simple. En fait, généralement, on va le faire avec la tondeuse. Donc, on va tout simplement passer la tondeuse sur les feuilles, déchiqueter les feuilles et puis les laisser se décomposer au sol, donc durant l'hiver, là, sous le couvert de neige. Et puis, le tour est joué. Quand on en a trop, là, certains citoyens vont dire, mais j'en ai beaucoup trop. Bien, on peut en ramasser, évidemment, là, une certaine couche, en mettre dans le bac brun, en mettre quelques-unes dans un sac de papier, puis terminer l'opération de ramassage avec un feuillicyclage. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est très intéressant. Ensuite aussi, j'aimerais ça qu'on parle un peu des déchets résiduels. Oui. Parce que si ça arrive des fois que je pense que les déchets pognent en feu parce qu'il y a des matières qui ne sont pas autorisées pour mettre dans ces rebuts-là. Effectivement. Dans le bac à déchets, c'est bien important de savoir, hein, tout ce qu'on met dans ce bac-là, ça va aller directement à l'enfouissement. Il n'y a pas de tri qui est fait. Donc, c'est très important de suivre les consignes, notamment pour la sécurité de l'opérateur. Tu l'as bien mentionné. Parfois, il y a des citoyens qui vont aller déposer dans le bac à déchets des matières qui sont non autorisées. Par là, je veux dire des produits chimiques, des produits sous pression ou encore peut-être même parfois des cendres qui sont mal refroidies. Donc, ça, c'est des matières qui peuvent être problématiques parce que quand on les dépose dans le camion benne, ensuite, bien, parfois, la matière se contracte et en contact, ces matières-là peuvent créer des réactions qui sont non voulues, en fait. Là. Donc, ça peut créer des réactions explosives, même inflammables. Et puis, on se rappelle qu'il y a un opérateur là, dans le camion, donc on veut conserver sa sécurité. Donc, c'est bien important de suivre les consignes. Quand on a un doute avec une matière, par exemple, j'ai une bonbonne à aérosol ou j'ai un produit chimique pour la piscine, par exemple, bien important d'aller vérifier là, le bon point de dépôt. On a une application dans la région, ça s'appelle Gestrio. Sur cette application-là, on peut aller dans un moteur de recherche et tout simplement, on indique notre matière à se départir et puis on trouve le bon point de dépôt là, qui peut-être n'est pas le bac à déchets. Moment COVID, vu qu'on parle des déchets, je pense que les masques de protection faciale et les lingettes ne vont pas dans la récupération, vont plutôt dans les déchets. Tu apportes un bon point. Avec la COVID, on a eu plein de nouvelles matières là, qui ont fait leur arrivée dans nos maisons. On parle des masques, des lingettes désinfectantes. Parfois, on se demande comment bien s'en départir. On aimerait tellement ça que ça se recycle. Mais malheureusement, les masques, une fois portés, leur bon point de dépôt, c'est le bac à déchets. Donc, on peut les regrouper dans un sac, on peut les mettre à la poubelle ou directement dans le bac à déchets. Bien attention, on les dépose pas au sol. Ça peut contaminer l'environnement. On s'assure vraiment de le mettre dans le bac à déchets. En ce qui concerne les lingettes désinfectantes, qui ont aussi fait leur arrivée dans nos foyers. C'est bien important de s'en départir correctement. Il y a des gens qui vont vouloir la déposer à la toilette pour tout simplement la faire disparaître, mais le bon point de dépôt, c'est le bac à déchets parce que ça peut créer des problèmes dans les systèmes d'égout. Là, les lingettes désinfectantes, ça peut faire des genres de gros bouchons. Donc, on dépose les lingettes dans le bac à déchets aussi. Donc, voilà, pour les équipements de protection individuels liés à la COVID, généralement, on va déposer ces matières-là au bac à déchets. Après ça, je pense que la plus grosse, l'affaire la plus compliquée pour les téléspectateurs, excusez-moi, Oui. c'est vraiment la récupération. Il n'y a pas tout, c'est pas parce que c'est en plastique que ça fait nécessairement dans la récupération. Y a-t-il un moyen ou un truc que je peux me poser pour m'aider? Oui.
Tout à fait. En fait, on va y aller avec 2 questions. Quand on va à l'épicerie, il y a tellement de matière, ça devient difficile de faire une charte là, très, très précise. Mais on est arrivé avec 2 questions qui sont généralement là, un bon indice là, à savoir si la matière va pouvoir être déposée au bac à matière recyclable. La première question qu'on pourrait se poser quand on a une matière et on se demande si cette matière-là va au bac à matière recyclable, on peut se demander, est-ce que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé? Si on répond oui à cette question-là, eh bien déjà, là, on a un bon indice que cette matière-là va trouver sa place dans le bac à matière recyclable. La deuxième question qu'on se pose, est-ce que c'est du métal, du verre, du plastique, du papier ou du carton? Si on répond oui à chacune de ces questions-là, généralement, la place de la matière là, va être dans le bac à matière recyclable. Prenons par exemple une bouteille de vin. C'est donc un contenant. Donc oui, on répond oui à la première question. C'est du verre. On répond oui à la deuxième question. Et donc, la place du verre, par exemple, est dans le bac à matière recyclable. Petite question. Oui. Encore avec mes bouteilles consignées, mes canettes d'aluminium. Exactement. Est-ce que je peux les mettre en récupération parce que ça remplit les 2 critères que vous m'avez mentionnés tantôt? Oui, la canette d'aluminium va pouvoir être déposée sans problème au bac à matière recyclable, mais on se rappelle qu'il y a toujours aussi le programme de consigne qui est très efficace. Donc, on peut aller dans une épicerie, là, aller chercher notre consigne. Là, il n'y a pas de souci. Donc, dans les 2 méthodes présentées ici, là, ça y va dans le bac à matière recyclable ou à consigne action. Pas de problème. Après, on va enchaîner avec le compost. Oui, le bac brun. Oui, exactement. Fait que on va y aller avec le même système. Comment y a-t-il des questions aussi pour me faciliter la vie pour justement? Ben oui, en fait, je peux résumer ça assez facilement. Là, ce qui va dans le bac brun, c'est la matière organique. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un résidu de jardin? Donc, tout ce qui est branchailles, feuilles, plantes mortes, les résidus de potager. On peut mettre ça au bac brun. La deuxième question, est-ce que ça se mange ou est-ce que c'est quelque chose, une partie de quelque chose qui se mange? Par exemple, une pêche, on va manger la pêche et puis le noyau, ben on le mange pas, mais ça fait partie de la pêche. Donc, on peut déposer les résidus de ce fruit-là au mini-bac ou au bac à matière organique. Et la troisième question, ce serait, est-ce que c'est en papier ou en carton? Et là, ça peut peut-être faire des interrogations auprès des citoyens, mais en fait, papier essuie-tout, on va dire papier mouchoir, tout ça, ça peut être déposé là, au bac à matière organique. Donc, parfois, c'est une matière qu'on pense pas, là, qu'on pose immédiatement là, à la poubelle, mais par exemple, un papier mouchoir ou un essuie-tout, ça peut très bien trouver sa place au bac brun. Même chose pour les boîtes de pizza. On enlève l'espèce de feuille d'aluminium au fond, et puis la boîte à pizza souillée là, de gras, parfois de fromage, de vieux légumes, et bien ça, on peut aller déposer ça là, aussi directement au bac à matière organique. Les crottes animales, oui. Je peux-tu les mettre dans mon compost ou il faut que je les mette dans les déchets? Bien, en fait, c'est une bonne question. C'est une question qu'on reçoit fréquemment sur le Facebook de Gestera. Les déjections d'animaux, les selles d'animaux, ça trouve sa place aussi au bac brun. On peut les envelopper dans un sac de papier. Là, si jamais ça nous dégoûte, c'est bien important de les déposer pas dans un sac de plastique. Là, le sac de plastique n'est pas compostable. Donc, on choisit un outil de transfert qui est compostable et puis on peut aller déposer là, au bac à matière organique. Par exemple, pour la litière de chat, on peut choisir un sac en papier, le style sac à sandwich. On met les déjections de notre animal dans ce sac-là et puis on va porter au bac brun. Et même chose là, pour les déjections de chiens. Là, par exemple, là, on peut prendre une petite truelle et puis aller déposer directement au bac brun. Aucun souci, c'est de la matière qui se composte très bien. C'est parfait. Après ça, je pense que tu as parlé brièvement de votre application Gestera. Je suis allé faire un tour puis je trouvais ça vraiment fun parce que tu peux écrire juste le nom du produit, puis après ça, tu savais quoi faire avec le produit en tant que tel. Là. Tout à fait. Chez Gestera, on a développé une application qui s'applique vraiment au territoire de la MRC d'Arthabasca et c'est une application très, très fonctionnelle et vraiment pratique dans le quotidien. Dans l'application, on va trouver un moteur de recherche. Donc, on peut faire des recherches par matière. Par exemple, je suis allée à l'épicerie, j'ai acheté, je sais pas moi, un paquet de bonbons. Je me demande quoi faire avec mon emballage de bonbons. C'est l'Halloween. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je mets tout ça aux déchets, au bac à matière organique. On peut aller directement sur l'application qui va nous donner là, des trucs pratico-pratiques pour comment bien s'en départir, donc qui va nommer là, les points de dépôt, un moteur de recherche, quoi. Et un deuxième outil très pratique à l'intérieur de l'application, c'est les alertes de collecte. Donc, on peut entrer là, la rue de notre domicile et à chaque semaine, là, il y aura sur l'application là, des alertes poussées directement dans votre téléphone pour vous dire attention, attention, ce sera la collecte du bac brun ce dimanche, ce mercredi, là, dépendamment des journées de collecte des différents secteurs de la région.
Ouais, c'était vraiment intéressant, Jade. Maintenant, je vais plaisir. essayer de mieux recycler et mieux composter. Ça fait plaisir. Et puis, si les citoyens ont des questions, je suis toujours disponible là, via le Facebook de Gestera. Et puis, on peut nous envoyer des questions là, sans problème. Avec votre application aussi? Ou Oui, avec notre application aussi, là, vous allez trouver là, tous les formulaires là, pour pouvoir nous écrire. Il n'y a pas de souci. Hey, un gros merci encore. Bien, merci beaucoup, Alexandre. Bonne journée. Bonjour Katia, ça va bien? Oui, ça va super bien. Et avant toute chose, je voulais juste te dire, wow, la nouvelle emménagement de la bibliothèque, le 2e étage, c'est vraiment beau. Oui, on en a profité au COVID de faire un gros changement au 2e étage pour gagner un local au bout pour recevoir nos proches aidants puis nos tea time ou le tricot qui étaient souvent dérangés par les gens qui allaient puis qui venaient dans la bibliothèque. Fait qu'on a pensé à eux là, pour y offrir un petit coin pour eux. On va parler tout de suite de cette salle, tant qu'à être sur le sujet. Dans le fond, cette salle, comme tu dis, ça sert à beaucoup d'organismes, le tricot, tout ça. Mais je pense aussi ici, tu as un travail d'école, de groupe. Oui, les étudiants sont toujours bienvenus à venir nous visiter. Ils peuvent venir sur les heures d'ouverture en tout temps, sans réservation. Ils viennent puis ils disent qu'ils veulent travailler dans le petit local, puis on va les ouvrir ça. Puis c'est pour eux le temps qu'ils veulent. Parfait. Ben, puis dans le fond, ils ont aussi accès à Internet, puis tout ça. Dans le local, il y a un ordinateur avec Internet qui ont accès. Puis, je crois que vous avez aussi un écran interactif. Oui, il y a un écran interactif là, qu'on va développer prochainement. Ah, OK. Ah, c'est vraiment le fun. Je pense on va parler un peu aussi des activités offertes à la bibliothèque. Je pense déjà cet automne, vous avez une affaire d'Halloween qui est déjà plein. On a Mme Pissenlit qui vient nous visiter le 29 octobre, mais les places se sont envolées comme des petits pains chauds à cause du COVID. Il fallait restreindre le nombre de personnes. Fait qu'évidemment, on était très surpris et puis très contents que le monde s'est ennuyé de nous comme ça. Fait que c'est bon signe. On a bien hâte de voir pour les prochaines activités. Ensuite, je pense que Véronique Pépin vient animer une activité culturelle ici. Oui, au mois de décembre, mais juste avant, on a Extraction au mois de novembre. Du 8 au 13 novembre, Extraction de Val-des-Sources nous ont préparé un scénario qui va être accessible toute la semaine sur réservation de plage horaire parce qu'il faut garder nos bulles familiales encore. Mais le jeu d'extraction, je veux que nos téléspectateurs comprennent un peu c'est quoi. Je pense que tu es enfermé dans une salle, puis tu cherches plusieurs petits indices pour réussir à en sortir. Oui, c'est un jeu d'évasion qu'on va mettre dans le nouveau local pour que les gens voient le local en même temps. Puis ils ont 1 heure pour sortir du local avec les indices qu'il va y avoir. Tu l'as-tu déjà essayé? Tu l'as-tu essayé? Ou? Celle-là, cette version-là, non, mais je suis allée faire un autre essai d'un jeu d'évasion à Val-des-Sources, justement, puis c'est pas facile, pas évident. Ah, ben j'ai vraiment hâte de voir ça. Dans le fond, y a-tu pas mal de plages horaires de libre? Bien, on va faire des plages d'1 heure sur toutes les heures d'ouverture de la bibliothèque. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui va être capable de répondre aux indices en même temps que... Ah, c'est vrai, on a le droit de 3 indices, là, j'imagine. Oui. Puis je pense aussi que vous avez une activité animée par Véronique Pépin. Oui, le 3 décembre, c'est un atelier de création de ma main à la tienne. On invite les gens à venir faire de la création sur de la vaisselle pour remettre à une résidence du milieu. Il y a 2 plages horaires, une le 3 pour les 5-12 ans et les familles, puis le 8 pour les adultes puis les adolescents. Ensuite... Après, en décembre, c'est spectacle. Le 17 décembre, c'est Jimmy Stratosphère, c'est un spectacle de Noël. Il vient s'amuser avec les enfants, là, il va les faire rire. Il est toujours bon, Jimmy. Oui, ben c'est pas la première fois que vous l'aviez? Non, c'est au moins la 2e ou la 3e fois qu'on le reçoit ici à la bibliothèque, puis c'est tout le temps un succès assuré. Là. Les enfants, peux-tu se mettre des tics de Noël? Ils dansent, ils les animent beaucoup, là, il est vraiment d'entrain. Ah, OK. Ouais. Puis après, on a une conférence-concert sur les airs de Noël et le folklore d'antan avec M. Sébastien Deshaies. Fait qu'on va avoir des petites tounes de rigodon là, pour nous faire bouger de la patte un petit peu. Dans le fond, oui. Dans le fond, il va expliquer les contes de Noël ou... Il va nous commenter avec sa guitare et son violon. Il fera revivre des chansons et de la musique d'antan. OK, correct. Oui. Ah. Fait que c'est pas mal la programmation qui s'en vient jusqu'en décembre. Puis je pense que aussi vous avez accès à Biblio. C'est Biblio chez vous.
Biblio? Biblio chez vous, c'est un programme pour les personnes de 75 ans et plus ou à mobilité réduite qui veulent lire. Ils appellent à la bibliothèque, puis on lui fait le service de livraison à domicile Ah, OK. pour les aider. Là, C'est totalement gratuit? c'est gratuit. Ils ont juste à communiquer avec nous, on va les abonner s'ils ne sont pas abonnés, puis on va lui porter les livres de leur choix. Oh! Ça, Ouais. c'est fun. Puis je pense qu'il y a aussi, on peut consulter des revues sur Internet. Oui, on a beaucoup de volets numériques sur Biblici, c'est le site du catalogue en ligne de la bibliothèque. On a des revues numériques, des livres numériques, on a des plateformes tape-touche, d'apprentissage pour les plus jeunes et les plus âgés aussi. Là. On a la revue Protégez-vous qui est vraiment bien populaire en ligne sur le numérique aussi. Puis est-ce que je peux réserver mes livres par Internet? Oui, maintenant, vous pouvez réserver en ligne les livres réservés et non disponibles. Tout se fait en ligne. Nous, on arrive le matin, on a une liste de livres à sortir, puis on vous appelle quand ils sont prêts. OK. Puis j'ai-tu un temps limite pour venir les chercher? Ou, On vous donne une semaine pour venir les chercher, puis après, vous avez 3 semaines pour prendre possession pour lire votre livre. là. Ouais. Ah, c'était très agréable, Katia. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à... Bon, on a beaucoup aussi de casse-têtes qui sont disponibles. Ça, il n'y a pas de limite de temps. Fait que vous pouvez venir les chercher en tout temps, puis vous prenez le temps pour le faire là, comme vous voulez. Puis je pense aussi qu'il y a des jeux de société. Les jeux de société, on développe beaucoup les jeux de société. C'est quelque chose qui est beaucoup en demande à Warwick. On s'en vient avec un bon inventaire, mais c'est sûr qu'on va continuer à l'augmenter. On travaille là-dessus. Là. Justement, les jeux de société, comment je peux les réserver de temps? C'est-tu... C'est 3 semaines aussi, les jeux de société. Okay. Puis, c'est comme tu veux. Là. Je pense qu'il y a 2 ou 3 par carte que vous pouvez prendre. Il faudrait que je valide avec mes filles en bas. Là. Mais c'est ça. Pour moi, ça ressemblerait à... Et tout. Bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je te souhaite une très belle journée. Bien, toi aussi. C'est déjà tout pour cette émission d'Info Warwick. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si vous avez des questions ou de l'information, allez sur le site de la municipalité ou le Facebook. Moi, je vous dis au mois prochain. Elles sont ouvertes aux gens d'ici et d'ailleurs. Parce que le désir de s'épanouir n'a pas de nationalité. Il est ancré en nous tous. Ici, on tend la main vers l'autre. La communauté coule dans nos veines. Ici, on a développé l'industrie manufacturière. Ici, on a fait prospérer l'industrie laitière. Ici, on transporte le Québec au complet. Ici, on fait bouger les choses.